Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis Agathe Derbin, experte en transition de carrière, et je travaille avec des femmes qui sont malheureuses, voire frustrées dans leur travail, et qui sont déterminées à trouver leur voie une bonne fois pour toutes pour se lever chaque matin avec enthousiasme en vivant du job de leur rêve. Alors aujourd'hui, je partage avec vous ma 4e capsule sur comment vous dégager du temps dans la vie en général, mais notamment également dans le cadre d'une transition de carrière. Donc lors de ma précédente capsule vidéo, je vous ai donné des conseils pour une mise en action pour justement prendre conscience de vos pensées automatiques quand vous n'osez pas dire non à quelqu'un. Parce que comme je l'avais présenté dans les vidéos précédentes, une chose qui nous fait perdre énormément de temps dans la vie en général, c'est de ne pas savoir dire non. Parce qu'on se retrouve à accepter des tâches qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'a pas le temps de faire. Et au-delà du fait que ça nous demande... Ça nous prend du temps, c'est chronophage. Ça nous demande aussi beaucoup d'énergie. Généralement, quand on accepte quelque chose et que dans notre tête, on se dit non, on rumine, ça va vraiment créer du négatif. Et ça aussi, ça va être générateur de perte de temps. Donc, la dernière fois, je vous ai demandé de prendre conscience de vos pensées automatiques, de noter justement les situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés à accepter quelque chose alors qu'au fond de vous, vous pensiez très fortement non, et de prendre conscience de vos monologues intérieurs. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous donner des indications pour justement pouvoir classer ces pensées automatiques que vous avez en tête. Et puis ensuite, envisager les messages, en fait, les distorsions automatiques qui font que vous avez ces pensées automatiques. Et enfin, en fin de vidéo, je vous apprendrai à évaluer le type de relation que vous avez avec les personnes dans une situation où vous n'arrivez pas à dire non. C'est un beau programme. Alors, donc vous avez pris conscience de vos pensées automatiques, vous les avez notées. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être les classer pour vraiment en prendre conscience. Alors, il existe en fait 4 types de monologues intérieurs, de pensées automatiques. Le premier, c'est ils vont avoir une dimension interprétative. Donc, ça va être quand quelqu'un vous demande quelque chose, de vous dire « Ah ben oui, mais si elle me demande ça, c'est parce qu'elle pense que je suis faible. » Ou s'il me demande ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Vous êtes totalement dans l'interprétation, sans avoir aucune preuve, et vous partez dans des élucubrations. La seconde classe, ça va être tout ce qui est dimension prédictive. C'est de vous dire, si je dis non, elle ne va plus m'aimer. Si je dis non dans cette situation, on va se moquer de moi. Donc c'est d'imaginer ce qui va se passer dans le futur, là encore, sans avoir aucune certitude, à moins d'être voyant, d'être médium, de savoir ce qui va se passer si vous dites non. La troisième catégorie, ça va être les auto-reproches. Ça arrive très très souvent de se dire bon ben voilà, j'ai pas su dire non, donc je suis nulle, je suis faible, donc c'est vous reprochez le fait de ne pas avoir dit non, et puis vous vous auto-dévalorisez. Et enfin, la 4e catégorie, ça va être ce qu'on appelle les ruminations lancinantes. Alors là, c'est quand vous partez dans oui, non, mais en fait, j'ai pas envie de dire oui, mais si je dis non, ça va être compliqué. Donc il faudrait que j'arrive à dire oui, mais c'est difficile parce que blablabla. Et là, c'est du blablabla, blablabla, vous partez dans des ruminations et dans ces cas-là, vous oubliez carrément de focaliser sur ce qui est important et vous partez dans des détails dans tous les sens.
Donc, le fait de classer justement vos pensées automatiques, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous pensez et vous ressentez toujours la même chose face à telle ou telle situation où vous n'arrivez pas à dire non. Et une fois que vous aurez fait ça, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les mécanismes de déformation de l'information. Parce qu'en fait, toutes ces pensées automatiques viennent justement de ce mécanisme en fait de distorsion de l'information. On appelle ça les distorsions cognitives et qui en fait correspondent à des erreurs de jugement. Et toutes ces pensées automatiques, toutes ces distorsions vont vous empêcher de faire une analyse valide et réellement efficace de la situation que vous vivez et vont vous empêcher justement de prendre une décision qui est en accord avec vos besoins, avec vos envies et avec ce à quoi vous aspirez. Donc là, encore, il va être intéressant de repérer ces distorsions. Alors là, on va avoir, il y en a six modes de distorsion. La première, ça va être tout ce qui est interférence arbitraire. Donc, c'est cette capacité à tirer des conclusions sans aucune preuve. C'est de vous dire, ben voilà, si je lui prête mon vélo, il va me le rendre abîmé. Donc là, vous n'avez aucune preuve, mais vous partez dans une conclusion hâtive sans réfléchir plus que ça. La seconde, ça va être la surgénéralisation. En fait, à partir d'un fait unique, vous allez tout simplement imaginer des conséquences générales. Par exemple, ça peut être un collègue qui va vous demander de l'aider à boucler un dossier parce qu'il est pressé, qu'il doit rendre quelque chose le lendemain. Et vous vous dites, ah bah oui, d'accord, mais si je l'aide à boucler ce dossier aujourd'hui, eh bien, la prochaine fois, il va carrément me demander d'écrire son compte-rendu à sa place. Donc, on est vraiment dans la généralisation, là encore dans le futur. La personnalisation, ça va être d'exagérer l'importance de liens qui existe entre une situation défavorable et vous-même. Donc ça va être par exemple, vous êtes dans une boutique, vous repartez en ayant acheté une robe qui ne vous va pas du tout, mais la vendeuse a été très persuasive et la personnalisation, c'est de se dire, ah ben voilà, ce type de choses, ça n'arrive qu'à moi. Vous apitoyez un petit peu sur votre sort. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la maximalisation et la minimalisation. Alors, ça va être le fait de majorer les événements négatifs et de déprécier les événements positifs. Un exemple, par exemple, vous êtes au régime, vous suivez un régime depuis plusieurs mois, vous aviez pour objectif de perdre 6 kilos, vous en avez perdu 3, et les gens vous disent que vous êtes magnifique, on voit vraiment que vous avez perdu du poids. Au lieu de focaliser sur les compliments, sur le fait en effet que vous avez déjà atteint la moitié de l'objectif, vous allez au contraire vous focaliser sur le négatif et vous dire que vous n'avez pas atteint votre objectif, que vous n'avez perdu que 3 kilos. Voilà, donc c'est vraiment la maximalisation et la minimalisation des faits. Ensuite, il y a tout ce qu'on va appeler sélection arbitraire. En fait, c'est de focaliser sur un détail très précis et de négliger totalement le reste, l'environnement, ce qui se passe d'habitude. Par exemple, votre patron qui est très satisfait de vous, qui a l'habitude de vous faire des compliments, qui est vraiment, vous avez des primes, vous avez des bonnes évaluations chaque année, et bien si un jour il vous demande de boucler un dossier à sa place dans un temps hyper court ou d'assister à une réunion alors que vous avez déjà quelque chose de prévu, enfin, de vous dire que si vous refusez, eh bien immédiatement votre patron ne va plus vous apprécier. Donc c'est vraiment de focaliser là sur un tout petit truc négatif alors qu'on a du positif autour. Et puis en fait le dernier, ça va être le catastrophisme. Alors là, c'est le tout ou rien. C'est dans le cadre toujours professionnel, votre patron vous demande une faveur, vous demande de boucler un dossier et de vous dire que si vous dites non,
eh bien, vous allez vous faire virer. Donc là, on est vraiment dans le côté catastrophique. On imagine le pire. Donc ça va être des distorsions de vos pensées qui vont faire que, de penser tout ça, vous allez vous retrouver dans des situations où, au lieu de dire oui, vous allez dire non. Et ça va, du coup, influer sur votre comportement, sur votre jugement, sur votre manière de réagir. Et justement, c'est important d'en prendre conscience, justement, pour ensuite pouvoir transformer ces messages, pouvoir contourner toutes ces pensées, ces automatismes, ces pensées automatiques que vous pouvez avoir. Alors maintenant, une fois que donc vous allez pouvoir faire tout ça, donc réfléchir à ce que vous avez déjà noté depuis la dernière vidéo et les classer en fonction de tout ce que je viens de vous décrire. La chose suivante à faire va être d'identifier en fait la nature des relations que vous avez avec la personne dans la situation que vous avez noté où vous n'avez pas réussi à dire non. En fait, la dernière fois, je vous avais demandé bien de noter les situations où vous n'arriviez pas à dire non et notamment aussi les personnes avec qui cela se passait. En fait, il existe deux types de relations qui permettent d'avoir une bonne communication entre deux interlocuteurs, dans lesquelles les personnes peuvent avoir des discussions qui sont ouvertes, qui sont sincères, pouvoir exprimer leurs émotions, leurs pensées, leurs désirs. Alors ces deux types de relations s'appellent la relation symétrique. Alors c'est une relation où il y a une égalité entre les deux partenaires. Et puis les relations complémentaires où l'un des partenaires va occuper une position haute et l'autre partenaire une position basse. Ça peut être le cas, par exemple, dans une relation entre un parent et un enfant, entre un professeur et un élève, enfin voilà, c'est vraiment complémentaire. Mais dans ces deux types de relations, il y a vraiment un échange qui est possible, une bonne communication et tout se passe bien. Une bonne communication. Et en fait, quand on entre dans les mécanismes de distorsion, les relations vont évoluer et peuvent se transformer en relations pseudo-complémentaires ou relations pseudo-symétriques. Donc, dans le cas d'une relation pseudo-symétrique, au lieu d'avoir une égalité entre les deux partenaires, on va se retrouver au contraire avec une rivalité, avec une sorte de rapport de force. Dans le cas d'une relation qui devient de complémentaire à pseudo-complémentaire, en fait, il va y avoir la création d'une sorte de dépendance, en fait, de l'un des interlocuteurs par rapport à l'autre. Et donc là, pour vous, ce qui va être très intéressant par rapport à ce que vous avez noté comme situation où vous n'arrivez pas à dire non, c'est justement d'identifier le type de relation que vous avez avec la personne avec qui vous n'arrivez pas à dire non. Et une fois que vous aurez fait ça, ce que je vous propose, c'est de prendre du recul par rapport aux situations que vous vivez. Donc, dans un premier temps, ça va être plus compliqué à faire parce que vous serez encore dans vos pensées automatiques, tout ça. Mais essayez, la prochaine fois que vous essayez de dire non et que vous avez besoin de dire non, de prendre du recul par rapport à votre interlocuteur et justement pour étudier un petit peu son comportement, mieux voir, mieux entendre ce qu'il vous demande. Et faites attention, par exemple, à la communication non verbale, afin de voir dans quel est l'état interne de votre interlocuteur. Parce que généralement, on se dit, oui, mais si je dis non, blablabla, on a l'impression que la personne qui est face à nous exerce une sorte de pouvoir qui fait qu'on n'arrive pas à dire non.
Mais si vous rendez cette personne face à vous plus humaine, que vous étudiez justement la situation dans laquelle elle se trouve, dans quel état elle est-ce que votre interlocuteur est à l'aise, est-ce qu'il est tendu, d'écouter son rythme verbal par exemple, est-ce qu'il est accéléré, est-ce que votre interlocuteur est un peu rouge, est en sueur, tout ça, ça va être des signaux qui vont vous montrer que finalement la personne qui est en face de vous, pourquoi aurait-elle un pouvoir sur vous? Parce qu'elle n'a pas l'air si à l'aise que ça, justement, de venir vous poser cette question. Ça peut vous faire prendre conscience aussi que la personne qui vient justement vous demander quelque chose n'a pas tant de légitimité que ça à vous demander d'effectuer cette tâche, puisque elle éprouve elle-même ce malaise. Ça peut être intéressant aussi d'étudier justement la stratégie que cette personne a en venant vous demander, en venant vous demander de l'aider. Est-ce que elle se comporte est-ce qu'elle est insistante? Est-ce qu'elle essaye d'exercer de l'intimidation sur vous? Est-ce qu'elle exerce une certaine pression, par exemple en vous donnant un timing très court pour votre réflexion? Enfin voilà, ça va être d'étudier, de faire attention à tous ces petits détails sur votre interlocuteur, et tout ça va vraiment vous permettre de clarifier la situation, de clarifier ce que la personne vous demande. Vous pouvez aussi justement, une fois que vous avez étudié ça, au lieu de donner immédiatement votre réponse, de dire oui je vais le faire ou non, ça peut être justement de réfléchir à des arguments que vous allez pouvoir utiliser pour votre réponse. Donc dans ce cas-là, ça peut être par exemple de poser des questions. Comme ça vous fait gagner du temps, et puis vous voyez aussi comment la personne qui est face à vous va réagir. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Donc là encore, vous avez pas mal de mise en action d'ici la prochaine vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo si vous rencontrez des difficultés, si vous avez besoin d'être aidé, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. La prochaine vidéo sur comment se dégager du temps sera justement, maintenant qu'on a bien étudié vos pensées automatiques, justement comment les transformer, comment les contourner pour aller vers justement des situations où vous arriverez à dire non. Voilà. Écoutez, je vous retrouve pour la prochaine vidéo avec grand plaisir. Et puis, toujours pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, ressentent vraiment un besoin à l'instant T d'être accompagnées dans leur phase de réflexion, de transition de carrière, d'envisager une reconversion, de lancer votre propre activité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. Il vous suffit de vous rendre sur mon site www.adncoaching.fr et tout simplement de suivre la procédure pour prendre rendez-vous avec moi. Nous passerons ensemble 30 minutes au téléphone et j'aurai vraiment plaisir d'entendre ce que vous vivez. Nous ferons le point sur votre situation actuelle, sur l'écart qu'il y a justement entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce à quoi vous aspirez. Puis nous pourrons envisager justement dans quelle direction vous orienter pour accéder à l'épanouissement professionnel. Voilà. Écoutez, je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée.